Merci Ancien Fouli de m'avoir permis de faire cette réunion. Je salue tous les frères dans le ministère, l'Église. Et j'aurais voulu ce soir simplement vous parler d'une histoire de la Bible que vous connaissez tous. Une histoire que vous avez certainement lue, entendue plusieurs fois, mais qui, je le crois, ce soir, peut vous parler d'une manière nouvelle. Parce que la parole de Dieu nous parle tantôt d'une manière, et puis nous parle tantôt d'une autre. Amen. J'aimerais vous dire d'avance que Dieu veut bénir ce soir. Amen. Dieu veut bénir celui et celle qui a un cœur disposé, bien sûr. Parce que je crois que la réunion ne dépend pas de l'éloquence d'un homme ou d'un ministère qui vient de l'extérieur. Jésus est venu sur la terre, et puis qui prêchait mieux que Jésus? Qui avait plus d'onction que Jésus? Qui avait plus d'éloquence que Jésus? Qui peut se permettre de venir ici et de dire, moi, j'ai plus d'onction que lui? Cependant, eh bien, cet homme-là, les hommes ont écouté Jésus, les hommes ont vu Jésus prêcher, ont vu ce qu'il a fait, les miracles qu'ils ont fait, et des hommes ont résisté à l'appel de Dieu. Donc la réunion ne dépend pas de l'éloquence d'un homme, de la prédication d'un homme, de ce qu'un homme peut faire ou de ce qu'un homme peut dire. La réunion dépend beaucoup de la disposition de ton cœur. Amen. Et ce soir, je ne sais pas dans quelle disposition de cœur tu es venu, mais je sais une chose, que si tu es venu avec un besoin, en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu parles à ma vie, j'ai besoin de te rencontrer, j'en ai marre du péché, j'en ai marre de la vie que je mène, je voudrais avoir cette paix que les chrétiens ont, j'aimerais avoir cette vie, eh bien, que je n'ai pas, que je ne connais pas. Je peux te le dire d'avance et avec certitude et avec foi que tu vas ressortir de cette réunion transformée. Amen. Le but d'une réunion, ce n'est pas d'améliorer notre vie. Le but d'une réunion, ce n'est pas de calmer notre conscience. Le but d'une réunion, c'est de ressortir de ce lieu complètement transformé. Amen. Et j'aimerais vous parler d'une femme qui a assisté à des réunions pendant 18 ans. Et pendant 18 ans de réunion, sa vie n'a pas changé. Sa vie a été toujours la même. Elle est venue assidûment pendant 18 ans à des réunions, assise certainement au même endroit. Et pendant 18 ans de sa vie n'a pas changé. Jusqu'au jour où elle a entendu prêcher, parler Jésus. Et ce qu'il faut que tu comprennes ce soir, que ce n'est pas le prédicateur, le pasteur de Tarascon qui est venu t'apporter un nouveau message, mais que Jésus qui est là au milieu de nous a la puissance et la capacité de pardonner ton péché, de te libérer du péché et de faire de toi ce soir une personne complètement changée. Amen. On lit cette histoire ensemble dans l'évangile de Luc, chapitre 13, si vous voulez, à partir du verset 10. Il est écrit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du Shabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de Shabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du Shabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du Shabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du Shabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Gloire à Dieu. Quelle histoire étonnante. Je ne sais pas si on voulait qu'ensemble on se remette dans le contexte de l'histoire. C'est quand même étonnant qu'une personne vienne 18 ans écouter assidûment la parole de Dieu et que cette femme, la Bible nous dit simplement, elle ne dit pas simplement qu'elle était dans le péché, la Bible dit qu'elle était tenue par des esprits mauvais, courbés. Je m'imagine que cette femme, réunion après réunion, année après année, a dû écouter
eh bien, des centaines, des dizaines de ministères. Elle a dû écouter certainement plusieurs rabbins, plusieurs hommes éloquents. Elle venait et elle assistait à la réunion. Elle écoutait des messages d'enseignement, pas des messages d'évangélisation. Elle a écouté eh bien, les plus prestigieux rabbins qui puissent exister en Israël. Elle les a écoutés. Et puis la Bible nous dit qu'elle venait, et puis qu'elle repartait, elle venait courbée et elle repartait courbée. Et peut-être que cette femme ce soir, elle te ressemble beaucoup. Tu assistes aux réunions, tu assistes à des missions, tu assistes bien à l'écoute de plusieurs prédicateurs. Et cependant, tu viens à la réunion et tu ressors de la réunion de la même manière que tu es rentré. Et la Bible nous dit que cette femme, les gens qui étaient là, eh bien, s'étaient habitués à la voir rentrer courbée et à la voir ressortir courbée. C'est quelque chose de s'habituer aux réunions. C'est quelque chose de s'habituer à entendre la parole de Dieu. C'est quelque chose de s'habituer à écouter des témoignages, à écouter des prédications, à écouter des cantiques. Et venir à la réunion et repartir de la même manière qu'on est rentré. La Bible nous dit qu'elle s'était habituée. Et pire que ça, les rabbins s'étaient habitués. Les pasteurs de l'époque s'étaient habitués à la voir rentrer courbée et ressortir courbée. Sa famille s'était habituée. L'église s'était habituée. Tout le monde s'était habitué à ce que rien ne se passe dans les réunions. Et je voudrais vous dire ce soir que le malheur qu'il y a dans nos réunions, c'est que la foi a disparu. On vient à la réunion et on assiste à un office religieux. Mais ce soir, ce n'est pas un office religieux auquel il faut que tu assistes. C'est à la transformation de ta vie. Amen. Jésus a la capacité, le vouloir et le désir d'opérer un miracle puissant dans ton cœur. Il le veut, il le peut ce soir. Amen. Et la Bible nous dit qu'elle était là, elle assistait aux réunions, et la Bible nous dit que Jésus la vit. Jésus enseignait. Je ne sais pas ce que Jésus devait enseigner, mais moi j'aurais aimé écouter Jésus enseigner. Amen. Et la Bible dit qu'il a enseigné dans cette synagogue. Mais Jésus, vous voyez, Jésus, son désir premier, ce n'était pas sa prédication. Ce n'était pas la manière dont il prêchait. Ce n'était pas d'épater la foule. Jésus allait là où il y avait le besoin. Amen. Et la Bible nous dit que Jésus la vit. Vous savez, pour nous, ça nous semble anodin. Hein? Nous, ici, bon, chez nous, les femmes sont d'un côté et les hommes sont d'un autre. Mais en Israël, dans une synagogue, c'est encore plus que ça. Il y a les femmes d'un côté, les hommes d'un côté. Et au milieu, entre les deux, il y a un rideau. Pour pas que les hommes voient les femmes. Et quand Jésus prêchait, là, la Bible dit qu'il a vu, mais le texte littéral en grec veut dire il a pressenti, il a vu, il a pressenti en lui-même que dans la salle il y avait un besoin, que dans la synagogue il y avait un besoin. Et Jésus pressent ce soir que dans ton cœur il y a un besoin. Jésus pressent ce soir que ce que tu as besoin ce n'est pas d'être enseigné, ce que tu as besoin ce n'est pas d'écouter une prédication de plus, mais ce que tu as besoin ce soir, c'est de sortir de ton péché, de sortir de la situation dans laquelle tu es. Il y a trop longtemps que tu viens à la réunion et que tu t'habitues aux réunions. Il y a trop longtemps que tu viens ici, que tu t'habitues au message. Et sans que tu t'en rendes compte. Vous savez, si vous aurez parlé avec la femme infirme, j'en suis sûr, moi, qu'elle aurait eu la capacité de m'enseigner. Tant d'années, écoutez, tant de rabbins. Elle aurait pu venir vers moi, elle me dit, Michel, tu sais, dans Genèse, c'est écrit ça, dans Exode, c'est écrit ça, dans le livre des Nombres, c'est écrit ça, dans le livre de Néhémie, le texte veut dire ça. J'en suis sûr, j'en suis persuadé, moi, que la femme infirme, elle aurait pu nous dire un enseignement. Et je suis convaincu ce soir, eh bien que celui qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, qui est dans la salle, vous avez écouté tellement de réunions, que si on vous fait passer là, vous êtes capable de nous enseigner. La priorité de Dieu, ce n'est pas de toucher ton cerveau, mais c'est de transformer ton cœur. Amen. Et ce soir, tu as un besoin particulier. Jésus pressent que dans ton cœur, tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin que Dieu vienne ce soir toucher ton cœur et transformer ta vie. La réunion, ce n'est pas un spectacle. La réunion, ce n'est pas un lieu où on vient écouter des personnes où on juge et on met une note en disant un tel est éloquent, un tel est un peu moins éloquent, un tel je me régale de l'écouter. Mais le plus important, c'est pas que tu te régales d'écouter quelqu'un. Le plus important, c'est qu'après la réunion, tu ressortes redressé.
Vous savez, quand on devient religieux, on se réjouit même pas des bénédictions. C'est vrai ou c'est pas vrai? La Bible nous dit que le chef de la synagogue, le premier à être le plus content, ça devrait être lui, non? Jésus a fait un miracle dans son église. Quand on devient religieux, on perd la foi. Excusez-moi du mot, on devient hypocrite. Et même quand un jeune se convertit, même quand quelqu'un se convertit, on doute même de sa conversion. On doute même de ce que son cœur est changé. Et on dit, c'est vrai au moins tout ce qu'il raconte. Je voudrais te dire ce soir qu'il faut que tu sortes. Que tu sortes bien de ton doute. Que tu sortes de l'état dans lequel tu es. Et Jésus veut te redresser ce soir. Amen. Il y a trop longtemps que tu t'habitues à vivre de la manière que tu dis. On peut venir à la réunion et continuer à pratiquer le péché. Vous parlez d'un grand homme de la Bible. Un homme qui a écrit 13 épîtres, qui a fondé la majorité des églises, qui a été l'apôtre par excellence. Le grand apôtre Paul a écrit un jour dans l'épître aux Romains au chapitre 7. Il dit, je ne fais pas le bien que je veux et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Il dit, j'ai une loi en moi, dans ma conscience, qui me dit que la parole de Dieu, elle est véritable, mais il y a quelque chose qui me combat et qui me pousse à faire le mal. Et ce grand apôtre Paul, un jour, a expérimenté ce que c'est d'être né de nouveau. Il était religieux, il connaissait la parole de Dieu, il était capable de vous citer tout ce que vous voulez, de vous enseigner. Mais il a fait une expérience plus excellente, plus grande. Il a rencontré le Christ. Amen. Et quand on rencontre le Christ, cette rencontre nous bouleverse. On n'est plus le même, on est changé. Ce n'est pas une question d'amélioration, ce n'est pas une question d'assiduité, ce n'est pas une question de venir tous les jours à la réunion. C'est une question d'avoir rencontré une personne qui a la capacité de nous changer. Amen. Et le grand apôtre Paul va dire, qui me délivrera de ce corps qui m'amène à la mort? Il va dire, grâce soit rendue à Jésus-Christ. Alléluia. Oh, vous savez, l'évangile, c'est pas ce que je dois faire. L'évangile, c'est laisser faire Jésus. C'est vrai, amen. On est tellement prompt pour faire. Faire, ça nous valorise. Et quand on a fait, ça nous donne de la valeur. J'ai fait. Je suis venu à la réunion. J'ai prié. J'ai lu. J'ai jeûné. J'ai chanté. Ça nous donne de la valeur, tout ça. Mais ce que Jésus veut, ce qui compte pour lui, ce n'est pas que tu fasses. Mais ce qui compte pour lui, c'est que tu le laisses faire. Et quand on laisse faire quelqu'un, eh bien ça nous dévalorise. Oui ou non? On laisse faire quelqu'un. C'est pas nous qu'on est en avant, c'est lui qui est en avant. Ça nous dévalorise un peu. Jésus voudrait te dire, la véritable valeur, ce n'est pas ce que tu fais. La véritable valeur, c'est le travail que je suis capable de faire dans ton cœur. Et c'est plus facile de faire quelque chose que de laisser faire quelqu'un. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien quand on prend la route, des fois conduire, surtout quand c'est ma femme. J'aime pas que ce soit elle qui conduit. Quand il y a une décision à prendre, j'aime la prendre moi. Quand il y a quelque chose à faire, j'aime le faire moi. Mais parfois Jésus voudrait me dire, tu ne voudrais pas un peu me laisser faire? Je sais que tu es intelligent, je sais que tu as des capacités, je sais. Est-ce que tu ne voudrais pas me laisser faire ce soir? Est-ce que tu ne voudrais pas laisser Jésus se pencher dans ta vie? Est-ce que tu ne voudrais pas laisser Jésus redresser ton corps? Est-ce que tu ne voudrais pas laisser Jésus te transformer? Avec tout le respect que je dois à toutes les personnes qui sont là. On n'est pas chrétien parce qu'on a une Bible sous le bras. On n'est pas chrétien parce qu'on se contient. Un chrétien ne se contient pas. Un chrétien, lorsqu'il est né de nouveau, tout ce qu'il fait, il le fait naturellement. On ne se contient pas pour ne pas se venger. On ne se contient pas pour ne pas pécher. On ne se contient pas pour faire certaines choses. Quand on est né nouveau, quand on est né de Dieu, on fait naturellement les choses de Dieu.
Cette femme, quel calvaire que ça devait être. Je ne sais pas à combien de kilomètres elle habitait. Mais vous savez, des fois, il y a des choses qui devaient la valoriser. Et elle devait avoir un certain orgueil, cette femme. Même malade. Pourquoi? Parce que quand les gens la voyaient, vous savez, quand tu es en pleine forme, tu viens à la réunion, tu t'assois, c'est quelque chose. Mais elle, imaginez-la, elle vient de chez elle comme ça. Courbée, je ne sais pas combien de kilomètres. Elle arrive à l'église, courbée encore, elle s'assoit, courbée. Les gens devaient dire, quelle femme de Dieu. Elle fait 10 kilomètres courbée. Elle s'assoit dans la réunion. Quelle femme. Oh, physiquement, elle était courbée. Mais dans son cœur, elle était enflée d'orgueil. Et vous savez, on peut avoir une attitude d'humilité. Et dans notre cœur, être enflé d'orgueil. Et Dieu la vit. Et Dieu te voit ce soir. Il voit tout. Il connaît tout. Il sait tout. Il peut tout ce soir. Et la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Jésus a le droit, a la capacité de nous juger, mais il a décidé de nous pardonner et de nous aimer. Amen. Alors ce soir, je n'irai pas beaucoup plus loin parce que je ne veux pas être long dans mon message. Je ne veux pas vous apporter quelque chose de... Vous voyez, je ne veux pas vous en mettre plein la vue. On n'est pas là pour s'en mettre plein la vue. On est là pour que Jésus réponde à des besoins. Amen. Est-ce que vous voulez une réunion dans laquelle Jésus réponde à des besoins? Amen. Vous savez pourquoi la réunion a été différente quand Jésus l'a fait? Parce que Jésus ne s'est pas contenté d'enseigner. Et Jésus dans nos réunions ne veut pas se contenter d'enseigner. Il veut que ça bouge à l'intérieur de ton cœur. Il veut que ça bouge à l'intérieur de ta vie. Et ce soir, si tu veux que la réunion soit différente, il faut que tu aies une attitude de cœur différente. Il faut que tu viennes tel que tu es. Et il faut que tu exposes ton besoin à Jésus. Ne regarde pas à ta famille, ne regarde pas à tes amis, ne regarde pas au pasteur, ne regarde pas à tes enfants. Regarde aux besoins que tu as. Et tant que tu ne confesseras pas, tant que tu ne mettras pas ton besoin en avant, eh bien la réunion sera pour toi monotone. La réunion sera pour toi toujours la même chose. La réunion qui transforme le cœur, c'est la réunion où on y met notre cœur. Quand je me suis converti, et j'avais 14 ans, je me suis baptisé, j'avais 15 ans. Je vivais dans un foyer où c'était la bagarre tous les jours. Où mon père, excusez, je m'excuse pour ce que je dis, et je veux respecter la mémoire de mon père. C'était un homme qui buvait beaucoup. Un homme qui sortait beaucoup. Et quand il rentrait à la maison, c'était la bagarre. Quand il rentrait à la maison, ma mère me disait, va te coucher tôt, fais pas de bruit. Il arrive, s'il entend un bruit, ça va être la bagarre. Voilà dans l'atmosphère que j'ai grandi. Voilà dans le besoin que j'ai grandi. J'ai vu ma mère se faire frapper beaucoup de fois devant moi. J'ai dû cacher mon petit frère et ma petite soeur souvent dans ma chambre pour pas qu'ils voient des scènes. Souvent j'ai grandi comme ça. Et ça a été ma vie comme ça. Ça a été mon enfance comme ça. Pendant que les autres pensaient à faire les choses d'un enfant, à jouer au ballon, à faire des choses qu'ils avaient à faire. Moi, dans mon coin de ma tête, j'avais toujours peur que ma mère m'appelle et qu'elle me dise, viens, ton père est rentré, il y a des problèmes, il faut que tu viennes. Et j'ai grandi comme ça. Mais je bénis Dieu. Amen. Le jour où j'ai rentré dans une réunion, amen. Le jour pour la première fois où j'ai écouté l'évangile, le jour où la première fois j'ai entendu parler de Jésus, je me suis assis dans une chaise et j'étais courbé. J'étais pas bien, plein de colère, plein de haine, plein de méchanceté. J'en voulais à la terre entière. Je supportais plus personne. Et quand je suis rentré dans cette réunion et qu'on m'a parlé de Jésus, j'ai ouvert mon cœur et j'ai dit, Seigneur, je suis un pécheur privé de ta gloire. Libère-moi, Seigneur. Dans cette réunion, une seule réunion, Dieu a changé, a transformé ma vie. J'ai eu le choix dans la réunion. J'aurais pu très bien fermer mon cœur, garder ma haine, garder ma colère, garder ma méchanceté, garder mon péché. Et j'avais raison de le garder. Quand on rencontre Jésus, quand Dieu touche notre cœur, lorsqu'il bouleverse notre vie, on rentre courbé, on ressort redressé.
Et ce soir, tu as besoin de ressortir redressé. Il y a trop longtemps que tu es resté courbé. Pas aller plus loin ce soir. Je voudrais simplement vous dire que j'ai vu Dieu agir plein de fois dans le cœur de ma famille, dans des gens de ma famille. Et peut-être tu te dis ce soir, pour que je me convertisse, il faudrait qu'il y ait un miracle. Il faudrait qu'il y ait telle chose. Je voudrais que Dieu fasse telle chose. Je vais vous dire cette expérience ce soir pour que vous compreniez qu'un miracle aussi grand qu'il soit ne peut pas vous convertir. Je vous raconte les deux expériences que j'ai vécues dans ma famille. J'ai ma tante, elle a été malade pendant 22 ans. Elle a eu une sclérose en plaques, avec le respect que je vous dois. Elle a eu son premier fils. Après, elle a été handicapée totalement. Elle ne pouvait plus bouger. Elle était infirme totalement. Pendant 22 ans, elle n'a pas pu donner un biberon à son fils. Elle n'a pas pu, avec tout le respect que je vous dois, changer son fils, changer les couches de son fils, laver son fils, passer les nuits pour son fils. Elle ne pouvait même pas le prendre dans ses bras. Elle a tout essayé. Elle est allée voir des marabouts. Elle a fait des cartes manciennes. Elle est allée à Lourdes. Elle est allée dans tout ce que vous voulez, vous. Et pendant 22 ans, elle a été paralysée. C'est ma tante qui s'en occupait. Mes tantes qui lui donnaient à manger, qui l'habillaient, qui lui faisaient ses soins. Pendant 22 ans. Et vous savez, dans ma famille, on disait, eh bien, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il a permis ça? Pourquoi, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'on passe autant de malheur? Et puis, un jour, ma tante, elle est venue dans une réunion. Une réunion. Et il y a eu un appel pour les malades. Elle ne voulait même pas venir au devant. Elle ne croyait pas. Elle n'en voulait pas. Et puis c'est ma tante qui s'occupait d'elle, qui l'a amenée devant. Et dans cette réunion-là, après 22 ans, paralysée, courbée, par la haine, la colère, l'incompréhension, la méchanceté, dans une réunion, une imposition des mains, une prière. Instantanément, le soir même, elle s'est levée de sa chaise. Amen. C'est beau, non? C'est grand, non? C'est un miracle. Amen. Pas une personne de ma famille s'est convertie. Vous racontez une deuxième chose qui s'est passée dans ma famille. Une cousine à moi, une cousine qui est mariée avec mon cousin Germain. Elle assiste dans un culte. Dans le culte, elle fait un arrêt cardiaque. Elle allait dans les églises des Assemblées de Dieu, à Avignon. Dans cette église, il y avait des infirmiers, il y avait des personnes qui connaissaient la médecine. Ils ont fait les premiers soins, ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire. Quand les pompiers sont venus, ça faisait déjà 25 minutes, eh bien qu'elle était plus là. On la prend, on l'amène à l'hôpital, et avec les machines, le docteur dit, monsieur, regardez, on a réussi à faire battre son cœur, mais même si elle revient, elle reprend conscience en elle, ce sera un légume. Son cœur ça fait trop longtemps, il est resté trop longtemps sans battre. On prie, on demande à Dieu, Seigneur, sauve-la. Elle avait 5 enfants. Seigneur, sauve-la. Seigneur, bénis-la. Seigneur, touche-la. Seigneur, permets qu'elle revienne à elle. Le soir même, les médecins ont marqué sur son ordonnance miraculée. Aujourd'hui, elle est en vie, elle revient au Seigneur. Mais pas une personne de ma famille s'est convertie. Alors ce soir, je voudrais te dire, de quoi dépend la conversion? De quoi dépend que des gens naissent de nouveau? Pourquoi certains naissent de nouveau alors qu'ils ne voient rien? Alors qu'ils passent que par le deuil, que par les problèmes, par les soucis, par les difficultés. On dirait cela, et bien jamais se convertiront. D'autres sont bénis, ont tout ce qu'il faut. Ils ne se convertissent pas. Parce que l'évangile, c'est une histoire de cœur. Et à partir du moment où tu ouvres ton cœur, tu peux repartir de cette réunion redressé. On prie ensemble. Amen.